Faire son propre compost est un geste essentiel pour tout bon jardinier. Vous allez recycler l'ensemble de vos déchets ménagers, l'ensemble de vos déchets végétaux pour transformer tout cela en nourriture saine et variée pour votre potager. Pour faire simple, plus une matière est dure, sèche, ligneuse, plus elle a de carbone en elle, plus son rapport carbone sur azote va être élevé. La paille, les feuilles mortes, les broyats de taille de haies, les broyats de taille d'arbustes ont des rapports carbone sur azote qui vont de 60 à 150. Au contraire, les déchets de cuisine, les tontes de pelouse, les fientes des animaux ont des rapports carbone sur azote très faibles, de l'ordre de 10. Les tontes de pelouse auront en elles 10 fois plus de carbone que d'azote. L'équilibre idéal pour que les matières organiques se décomposent au mieux est autour d'un rapport carbone-azote de 30 fois plus de carbone que d'azote. Alors vous comprenez de suite que si on prend par exemple des déchets de cuisine, il faudra les équilibrer avec une matière plus sèche, de la paille, des feuilles mortes, de la sciure par exemple. Alors pensez toujours à diversifier au maximum vos apports de matière organique à votre compost et pensez toujours à équilibrer matière azotée et matière carbonée, matière humide et matière sèche. Orbrun propose pour à la fois accélérer la décomposition de notre compost et aussi pour l'enrichir, un activateur de compost. Il est composé de micro-organismes et de riches matières organiques concentrées qui vont faire de notre compost un excellent fertilisant pour notre potager. Avec un seul sachet, nous en avons assez pour plusieurs mètres cubes de compostage. L'idéal est d'avoir un composteur qui pourra accueillir l'ensemble de vos déchets de cuisine et l'ensemble de vos déchets végétaux, et cela sur plusieurs mois. Si vous avez un bon potager, un petit terrain à côté, il faut compter un composteur d'au moins 1 mètre cube, je dirais même 2 mètres cubes, comme celui que j'ai ici. Dans tous les cas, placez votre composteur en contact direct avec le sol pour que les vers de terre, pour que les micro-organismes, bactéries puissent décomposer au mieux votre compost. Dans les régions chaudes, mettez-le plutôt à l'ombre pour éviter qu'il ne se dessèche trop vite. L'humidité est très importante pour une bonne décomposition. Éventuellement à la mi-ombre si vraiment vous n'avez pas d'autre solution. Dans les régions tempérées, vous pouvez l'exposer en plein soleil, mais il risque quand même de s'assécher assez vite. La mi-ombre est aussi une très bonne solution. Vous pouvez tout aussi bien faire du compost de surface plutôt que de mettre vos déchets dans un composteur. Vous allez les répandre directement sur le sol de votre potager. Vous allez nourrir directement la vie du sol. Ici, comme j'aime diversifier les pratiques, je fais à la fois du compost de surface et du compost en tas. Mais quoi qu'il en soit, jamais je ne jette de déchets organiques. Tout finit au potager pour nourrir sainement nos légumes. Orbrun. Souriez, vous jardinez.